Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là présent ce soir? Est-ce que vous attendez à quelque chose ce soir? Est-ce que vous attendez à quelqu'un ce soir? Pas à quelqu'un, pas à moi. Hein? Est-ce que vous attendez vraiment à quelque chose ce soir? Tout dépend maintenant de votre disposition. Tout dépend de comment vous êtes disposé maintenant. Depuis même avant que vous n'arriviez ici, tout dépend de là où vous êtes parti pour arriver jusqu'ici, à savoir comment vous avez été disposé. Parce que c'est donné à tous, pas à quelqu'un seulement ce soir, pas à certaines personnes, mais c'est donné à tous ce soir. Ça, je le crois. Ce serait formidable de voir que nous tous qui sommes venus ici ce soir, qu'on reparte d'ici, qu'on ne nous reconnaisse même plus quand nous allons marcher dans les rues. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Alléluia. Donc, sois seulement attentif. Non pas à la parole d'un homme, mais sois attentif à la parole de Dieu. Et dispose-toi simplement. Laisse tout. Laisse tout. Laisse tout par terre. Laisse tout tomber. Laisse tout, tes pensées, tes soucis, tout ce que même tu vis en ce moment. Laisse. À un moment même, dis, je m'abandonne, j'abandonne tout. J'en ai ras-le-bol. Mais maintenant, là, tu es dans la présence du roi des rois. Et qu'est-ce qui peut tenir debout devant la présence de Dieu? Dans le ciel, on montre que ces anges-là qui ont 6 ailes. 6 ailes, 2 ailes, ils se couvrent les pieds. Qui peut se mettre debout devant le trône de Dieu? 2 ailes, ils se voilent la face, parce que qui peut voir Dieu et vivre? Et 2 ailes qui leur servent de voler, et ils disent tous d'une même voix, à voix forte, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint est l'Éternel des armées, c'est tout ce qu'ils disent. Et la terre est remplie de la gloire de Dieu. Les murs du temple s'ébranlent, parce que le nom du roi des rois, quand il retentit, rien ne peut tenir debout. Rien ne peut tenir debout. Alors que tes pensées, pourquoi je déclare maintenant que tes pensées, que tout ce qui est au-dedans de toi maintenant tombe. Parce que le Saint des Saints est là. Écris son nom, afin que tout cela tombe et laisse la place à ce que Dieu lui-même puisse agir maintenant. Alléluia. Et nous ramenons toute pensée captive maintenant à l'obéissance de Christ, la parole de Christ même, qui est ton Rédempteur, qui est ton Seigneur et ton Dieu. Alléluia. Lui seul est digne. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Car toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Car toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Chante mon âme soupire. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Car toi seul est le désir. Hey. Quels sont tes désirs en ce moment? De mon cœur. Et je vis pour t'adorer. Tu vis pour l'adorer. Mon âme soupire, chante-le. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi c'est le désir. Le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Dis-le de tout ton cœur. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme soupire après toi. Mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur. Alléluia. Je vis pour t'adorer.
car tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur. Je vis pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Oh, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui, j'ai fondé ma vie. Car toi seul est le désir de mon cœur. Je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur. Toi seul est le désir de mon cœur. Et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé. Oui, tu es mon bouclier, le roc sur qui j'ai fondé. Oui, tu es ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. J'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur. Je vis pour t'adorer. Car toi seul est le désir de mon cœur. Et je vis pour t'adorer. Car toi seul est le désir, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur. Et je vis pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, Jésus. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer, c'est de t'adorer. Oui, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh, oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer, oui, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, oui, t'adorer. C'est la raison
C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle j'existe. Voilà pourquoi je vis aujourd'hui. C'est la raison. Rien d'autre que pour l'adorer si j'existe aujourd'hui. Alléluia. Pour t'adorer. Oh, malgré ce que je suis, il me donne encore de vivre. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle, oui, j'existe. Pourquoi j'existe? C'est pour l'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. Voilà pourquoi tu vis aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh God, c'est la raison pour laquelle tu vis aujourd'hui. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. Oh God. C'est la raison pour laquelle tu me gardes encore en vie, Seigneur. C'est la raison pour. C'est pour cela que tu me donnes encore le souffle de vie. Pour t'adorer, mon Dieu. Ce n'est pas les morts qui adorent, mais c'est les vivants qui adorent. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle. C'est la raison. Alléluia. Pour laquelle oh God. Je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer. Crois, alors acclame-le de toutes tes forces. Si tu le crois, alors acclame-le. Si tu as compris pourquoi il te donne le souffle de vie aujourd'hui, alors acclame-le. Si tu le crois, si tu sais pourquoi tu existes, pourquoi tu vis aujourd'hui, acclame-le, élève-le, glorifie-le, magnifie-le, célèbre-le. C'est pour cela qu'il te donne la vie. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Les morts sont là-bas au cimetière. Mais tu n'es pas au cimetière, tu es ici et tu vis, tu as le souffle de vie. Oui, tu n'es pas au cimetière, tu es là. Alors c'est le vivant qui adore. C'est les vivants qui adorent. Oh, alléluia. 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 Les morts sont là-bas au cimetière. Mais c'est les vivants qui adorent. C'est les vivants qui adorent. Alléluia. Physiquement, c'est vrai que tu es là, vivant ici aujourd'hui. Mais il peut s'avérer que même si on te voit physiquement, tu es vivant, mais en fait, tu es mort. Tu es mort. Mais réveille en toi. Il réveille en toi le souffle de vie qu'il te donne encore. Aujourd'hui, ce soir. Aujourd'hui, tu es là ce soir. Tu peux faire, t'examiner au fond de toi-même. Qu'est-ce qui t'empêcherait de l'adorer? Est-ce que tu es vivant ou tu es mort? Si tu es vivant, alors tu l'adores. Mais si tu es mort, alors tu ne peux pas l'adorer. Tu ne peux pas l'adorer. Alléluia. Beaucoup de choses font que tu ne peux pas l'adorer parce que ça vient t'écraser, ça vient te mettre dans ce statu quo qui est justement l'assoupissement. Tu es lourd, tu ne peux rien faire. Mais si tu es vivant, alors ça se reflète. Adore-le. Adore-le. Tu reconnais pourquoi il te donne la vie aujourd'hui. Alléluia. 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 Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hier, déjà, nous avons vu, nous avons entendu par la servante hier. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui peut nous empêcher vraiment d'être des adorateurs? Beaucoup de choses, toutes ces blessures-là que nous avons reçues, toutes ces choses qui nous ont amenés dans ce statu quo.
Ces choses nous ont emprisonnés à tel point qu'on n'a plus la joie, le goût de la vie n'existe même plus. Ces choses nous empêchent, même quand on te dit, peut-être allons-y à l'église, allons-y louer, ou bien même quand on te dit, va, nous allons chanter, tu sens très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui t'empêche vraiment d'être joyeux pour adorer, pour louer ton Dieu. Mais il te dit la vie qu'il te donne. Même aujourd'hui, si le souffle de vie t'est donné aujourd'hui, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Il veut que tu sois cet adorateur. Cet adorateur, comme cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine, elle était là. Elle était une adoratrice, comme elle le dit elle-même. Elle adorait Dieu. Mais elle adorait quel Dieu? Quel Dieu qu'elle adorait? Et aujourd'hui, nous allons continuer justement dans cette lancée-là, ce que nous pouvons vous asseoir. Dans cette lancée-là où le Seigneur hier déjà a commencé à nous parler, a commencé à se révéler, il a commencé déjà à se manifester pour nous montrer qu'il nous aime, véritablement qu'il nous aime. J'aime bien justement ce que disait Papa Karembiri. Il disait que l'adoration, c'est le ministère de toute l'Église. C'est-à-dire c'est le ministère de tous les croyants, tous les chrétiens sont des adorateurs, devront plutôt être des adorateurs. Maintenant, on pense qu'il y a ce qu'on appelle des professionnels de l'adoration, ceux qui sont choisis. Oui, toi, voilà, on te choisit. Parce que moi, quelquefois à l'église, c'est vrai qu'on me dit même, ah bon, maintenant c'est toi le grand adorateur. Bon, voilà, viens pour adorer. Mais il n'y a pas que moi qui adore. Il n'y a pas que moi, tout le monde adore. Ce n'est pas moi qui suis professionnel de l'adoration. Non, ce n'est pas une question d'être un professionnel. Non, c'est une question d'aptitude et puis c'est une question aussi d'obéissance. Une question d'obéissance et une question aussi de sacrifice. Une question de sacrifice. L'adoration, c'est le sacrifice. L'adoration, c'est se vouer pour l'autre. L'adoration, c'est laisser la place à l'autre de gouverner et de régner. L'adoration, c'est travailler pour l'autre. L'adoration, c'est se livrer. L'adoration, c'est se sanctifier. L'adoration, c'est se donner entièrement. Et tout cela, Dieu nous l'a donné. Dieu nous l'a donné. Il nous l'a donné. Nous allons lire dans le livre de Jean, au chapitre 4. C'est vrai que nous allons lire cette histoire. On l'a lu, on lira encore. Mais il y a des choses encore qu'on découvre dans cette histoire, dans ce passage de la Bible. Jean chapitre 4, verset, on va prendre à partir du verset 26. Jean chapitre 4, à partir du verset 6, pardon. Alléluia. Vous êtes là, hein? Nous sommes là tous. En tout cas, ce n'est pas seulement pour certains, mais c'est pour tout le monde. Jean chapitre 4, verset 6, de 6 à 25. Nous allons lire, c'est un peu long, mais nous allons, pour bien comprendre, nous devons donc vraiment bien suivre ce texte. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la 6e heure. La 6e heure, d'après les calculs, en fait, ça peut correspondre un peu vers les heures où il fait très chaud. C'est-à-dire quand le soleil se lève, après venir vers 11, midi 13 heures, il fait très chaud à cette heure-là. Donc Jésus, fatigué du voyage, parce qu'ils ont marché pendant toute la moitié de la journée, et ils arrivent justement là, dans cette ville de la Samarie. Et une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Notez bien ces mots-là. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres, parce qu'ils avaient eu faim, après avoir marché. La Samaritaine lui dit, comment? Toi, qui es juif, peux-tu me demander à boire? À moi qui suis une Samaritaine. Comment? Parce que les Juifs, en effet, les Juifs et les Samaritains ne veulent rien avoir de commun avec, bon, ça dépend des traductions, ne veulent rien de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme, étonnée, elle dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien à puiser, tu n'as rien pour puiser, et le puits est tellement profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive?
serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de ça. Donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'était une vraie gobeuse. Hein? Elle n'arrêtait pas. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi, tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez même pas. Nous là, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, car il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. Jusqu'à 26, il dit, donc, Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Cette histoire, nous l'avons entendue plusieurs fois, des prédications, la femme samaritaine, tout cela. Mais c'est vrai que ce qui nous importe ici, c'est de voir que Jésus arrive là. Il arrive, au moment où il arrive, c'est là où se passent des choses. Il est fatigué, il a soif. Mais en fait, la soif qu'il avait, j'ai compris, ce n'est pas la soif de cette eau-là que cette femme devait puiser, mais la soif de voir une âme venir à la source. Parce qu'il est la source qui est arrivée en ce moment-là. Et cette femme portait en lui des fardeaux. Ce fardeau qu'elle portait en elle, c'est quoi? C'est l'impudicité, l'adultère. Elle portait ça. C'est ça qui était son... Voilà, c'est ça qui l'a motivée. Et pourtant, elle dit qu'elle adorait. C'est comme vous voyez dans l'église. Hein. Vous pouvez dire que vous êtes adorateur. Quand vous venez à l'église, vous venez... Ah, Jésus, on voit bien que vous levez même la main. Vous tombez par terre. Vous êtes en train de pleurer. Mais tout cela ne veut pas dire que vous êtes en train d'adorer. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et cette femme se trouvait là donc dans cette condition où elle était là en disant qu'elle était adoratrice parce qu'elle adore à la montagne que les ancêtres lui ont laissée. En fait, c'était une adoration plutôt ancestrale, une adoration culturelle, traditionnelle, parce que ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, Jacob et tous, leur ont laissé cet héritage-là. Vous devez adorer sur cette montagne seulement, pas nulle part ailleurs, mais c'est sur cette montagne. Alors ça devient une tradition. On vient, comme à l'église, vous allez venir tout le temps, tous les dimanches, comme une tradition, venir pour adorer. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que Jésus arrive en ce moment-là. Il voit bien la situation de cette femme. Il voit ce qu'il y a vraiment au-dedans d'elle. Pour qu'elle devienne une vraie adoratrice, il faut qu'il y ait quelque chose qui doit sortir d'elle pour qu'elle puisse courir maintenant pour aller annoncer l'évangile. Avant, c'est ce qu'elle ne faisait pas.
Elle prenait le temps de venir à midi. À midi, il n'y avait pas beaucoup de gens autour pour lui pointer le doigt en disant « Oh, c'est encore cet adultère qui arrive ». Elle savait choisir l'heure. Et Jésus, sachant cela, il a vu que c'était à cette heure-là que cette âme avait besoin de salut. Il arrive, il demande de l'eau à boire. Il dit « Donne-moi à boire ». Comment j'ai fini par déduire « Donne-moi à boire ». Cela veut dire, il dit, donne-moi le fardeau que tu as, toi. Donne-moi cette eau que tu as. Donne-moi à boire. Moi, je vais te donner en retour de l'eau vive. Le Seigneur a pris nos péchés, il a pris sur lui nos péchés. Il a dit, donnez-moi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner un repos. C'est-à-dire que tout le mal que nous avions, est tombé sur lui. Il dit, les malédictions sont tombées sur lui. Il a pris nos péchés. C'est ce qu'il te demande. Donne-moi ce que tu as. Ce soir, il vient, il te rencontre, il dit, donne-moi à boire, donne-moi à boire, donne-moi. Donne-moi ce que tu as au-dedans de toi. Et alors, et qu'est-ce qui se passe? Jésus lui dit, avant tout, cette femme, évidemment, il y a cette conversation, il dit, oui, si c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau, je t'aurais donné de l'eau vive où tu n'auras plus jamais soif. Il dit, oh là là, c'est de cette eau que j'ai besoin, parce que tout le temps à midi, sortir il fait chaud là, et puis il faut que j'aille toujours en cachette et tout ça. Bon, vraiment, j'ai besoin de cette eau. Comme ça, je ne viendrai plus puiser dans ce puits de Jacob là. Non, j'en veux plus, j'en peux plus. J'en ai marre, j'en peux plus. Il dit, ok, mais avant tout, on va faire quelque chose. Va appeler ton mari. Et, mais comment il me dit d'aller appeler mon mari. Non, je n'ai pas de mari. Mais tu dis vrai que tu n'as pas de mari. Mais tu as déjà 5. Tu es une gourmandise. Tu en prends trop 5 déjà, tu vois. Les maris, peut-être les maris des autres, ou bien je ne sais pas qui tu as pris. Mais maintenant, tu as la conquête du 6e. Mais il faut arrêter. Arrête un peu. Sinon, tu vas tomber malade. Oui, arrête un peu. Et oui. Et il lui donne. Voilà. Oui, Seigneur. Je n'ai pas de mari. Tu dis vrai, tu n'as pas de mari. Mais déjà, voilà, ça là, il faut que tu te sépares de ça. Libère-toi de ça. Tu dis vrai. Mais moi qui suis là, je suis là pour te donner cette eau vive que tu as besoin, que tu ne viendras plus puiser ici. Et en ce moment, alors, bon, l'histoire, vous connaissez la suite et tout ça, on n'a pas besoin de tout raconter, parce que vous la connaissez déjà. La suite, c'est que cette femme, quand elle a compris que c'était lui, le Messie, qui était là, celui qu'elle attendait, parce qu'elle dit, justement, nous attendons le Messie qui viendrait nous annoncer toutes ces choses-là. Elle dit, mais oui, celui que vous attendez, c'est moi, je suis là. Je suis là. Combien de fois le Seigneur, quelquefois, il est au milieu de nous, je suis là. Et combien de fois, quelquefois, on ne le voit pas, il est là. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Quand il vient frapper à ta porte, tu entends par exemple une parole, une prédication. Qui vient frapper à la porte? Je suis là, mais dis quelque chose. Je suis là. Je suis là. Et quelquefois, il te demande, donne-moi de l'eau. Donne-moi. C'est quand il vient te souder à l'oreille, il vient te dire, je frappe à ta porte maintenant. Est-ce que tu entends ma voix? Donne-moi. Ouvre. Donne-moi. Je veux prendre ce que tu as là. Je veux chasser cela afin que je mette, moi, mon eau en place. Et cette eau va couler comme une source jusqu'à dans l'éternité. Tu n'auras plus jamais soif. C'est vrai. Et une fois que cette femme a été guérie, délivrée justement de cet esprit qui l'a mené à aller arracher les maris des autres. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Eh bien, elle était l'une des premières évangélistes de son époque. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous voyez ce que ça fait, l'adoration? L'adoration authentique, vous voyez ce que ça fait? Ça te libère. Et ça l'a libérée. Elle a couru, elle n'avait même plus honte qu'on lui pointe le doigt. Au contraire, les gens étaient étonnés de voir cette femme qui se cachait, maintenant se dévoilait. Ah, venez voir, celui qui m'a tout raconté. Elle était tellement heureuse. Son adoration montait maintenant très haut. Elle est allée publier justement l'évangile dans son village et tout le village est venu à Christ et dit, nous avons vu maintenant. C'est pas parce que tu nous avais même ce que tu nous as dit, mais nous avons vu. Nous avons vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. La transformation. Et maintenant, nous voyons. Nous l'avons vu. C'est vrai. C'est ce qui doit se passer dans nos vies. En tant qu'adorateur. Vous voulez être vraiment une vraie adoratrice, une vraie adorateur? Il faut changer de cap. Il faut changer de direction. Ne reste plus là.
Là, elle a laissé tomber sa cruche, celle qu'elle venait puiser de l'eau tout le temps, l'eau de l'impudicité, l'eau de ceci, l'eau de ça. C'est ce qu'on fait tout le temps. On va puiser. Tu prends un petit moment d'un plaisir passager dans un hôtel, mais tu vas même cacher, tu te caches évidemment. Tu te caches pour aller faire ces choses-là parce que tu vois bien que ce n'est pas bien. Mais quand même, tu vas les faire, tu te caches. Tu vas puiser cette eau-là. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Laisse tomber la cruche. Elle a laissé tomber sa cruche, elle est partie. Voilà. Sa vie a complètement changé, elle a basculé. Ce soir, beaucoup de choses. Hier, on a entendu pas mal de choses. Il y a des qui ont été vraiment, leur vie a été presque basculée de telle sorte qu'ils n'ont même plus envie de vivre. Dernièrement, je peux faire ce témoignage-là, je suis allé en Haïti. Il y a une jeune femme là qui est venue me voir. Elle m'écrivait déjà depuis sur Internet. Et tout ça. Et puis bon, elle dit, mais vraiment, j'aimerais bien vous rencontrer. Je dis, oui, d'accord, ok, d'accord. On se rencontre, je l'appelle. Elle dit, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, voilà, je voulais me suicider. Je dis, c'est pour ça que tu m'as appelé parce que tu voulais te suicider? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Mais qu'est-ce qui se passe pour que tu veuilles te suicider? Une belle femme, jolie femme, où même tous les hommes tomberont à ses pieds. Mais pourquoi tu veux te suicider? Tu as tout ce qu'il faut pour être heureuse. Elle a voulu se suicider. Elle commençait à dire des choses, je commençais à dire, je dis non. Ce n'est pas la solution. C'est une chrétienne. Hein. C'est une chrétienne. Vous voyez jusqu'où? On peut être chrétien, mais on n'est pas à l'abri. Elle voulait se suicider. Je commençais à lui parler justement de l'amour. De l'amour de Dieu, le vrai amour. Pas l'amour d'un moment. C'est que vous dites amour, là, passer un temps d'intimité avec quelqu'un dans une chambre de Tolbi quelque part, ce n'est pas ça l'amour. Mais l'amour de Dieu, l'amour insondable, l'amour incorruptible, l'amour qui ne pose pas de conditions. Il t'aime, c'est tout. Et cet amour-là vient pour te dire que non, ne te suicide pas. Ta vie a de l'importance aux yeux de Dieu. Et j'ai commencé à lui parler du Seigneur. Elle commençait à pleurer. Et en ce moment-là, j'ai dit, bon, tu es chrétien. Puis je commençais à sentir des choses que l'Esprit me disait dans le corps. Demande-la si elle a déjà pardonné. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai demandé, est-ce que tu as déjà pardonné? Ah, pardonné, voilà. Tu as eu des hommes dans ta vie. Il y en a qui t'ont abandonné. Évidemment, elle a été abandonnée. Elle a 2 enfants. On l'a abandonnée. Même au niveau même de son église, les choses ne vont pas et tout. Beaucoup de choses. Et ce qu'elle a fait, je dis, voilà. L'Esprit me pousse de te dire que tu dois pardonner. Mais comment je peux pardonner? C'est pas moi, c'est à moi qu'on a fait du tort. C'est à moi qu'on a fait du tort. C'est pas à moi de pardonner. C'est eux qui doivent me pardonner. Je dis non. Toi, tu dois pardonner. Parce que ils t'ont fait du mal. Mais c'est toi de pardonner. Pardonne-les. Pardonne-les. Ils t'ont fait du mal. Et tu verras que quand tu vas pardonner, toutes les situations que tu parles là, ça va partir. Et quand elle a compris cela, quand elle a commencé à faire cela, bon, je suis venu, je suis toujours en entretien avec elle, hein, par Internet. Et là, les choses se passent d'une façon extraordinaire. Elle dit, papa, elle m'appelle maintenant, papa, tu es mon papa. Je dis, c'est pas grave, je suis ton papa, mais sache-le que ce que je te dis là, ça vient de Dieu. D'accord? Maintenant, là, continue à faire la volonté de Dieu. Alors, elle a reçu cela. Et maintenant, toutes ces situations sont en train de se débloquer. Une par une. Là, directement, elle me demande, elle me dit, papa, il y a des hommes qui sont en train de chercher à me demander en mariage. Je dis, ne t'inquiète pas, mais sois tranquille. Le moment venu, le Seigneur fera que la personne, l'homme de ta vie viendra au moment opportun pour faire que tu sois heureuse. Parce que si tu as déjà eu des moments difficiles, tu ne vas pas retomber encore dans les mêmes choses, mais Dieu veut changer maintenant ta destinée, celle qu'il avait déjà prévue depuis avant même la fondation du monde. Et en ce moment, c'est vrai, je bénis le Seigneur parce que, vous savez, elle lutte même en ce moment avec ses parents, avec sa famille et tout ça. Les parents, son papa est gravement malade, son papa aussi est pasteur. Son papa est pasteur, malade et tout ça. J'ai dit, mais tout ça, laisse le Seigneur agir, lui seul est capable. Vous savez, c'est comme on disait, comment peut-on être joyeux? Comment peut-on avoir vraiment la paix dans le cœur quand on a des histoires comme ça, des choses comme ça? On dit, ah ouais, même quand on dit que la joie du Seigneur est ma force. Ah, c'est dur, hein? La joie du Seigneur est ma force, c'est vrai. Mais quand tu entends, comme nous l'avons entendu hier justement par le pasteur Nina, il s'est passé quelque chose de dramatique. Un être si cher
il vient de quitter, le Seigneur a pris la vie et tout ça, mais il faut être joyeuse, il faut être là, il faut venir ici. Dans certains cas, j'aurais même annulé la conférence. J'aurais dit non, je ne vais pas à la conférence, il faut que je fasse d'abord mon deuil. Mais non, il faut aller. Mais comment? Ça se passe de la relation que tu as avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui donne la force. C'est lui qui donne la force de pouvoir avancer et de braver même ces situations, que ce soit la séparation d'être cher ou bien toutes ces choses-là, c'est lui qui donne la force. C'est lui, il n'y a personne d'autre. Parce que qu'est-ce que tu peux faire? Même si tu t'inquiètes, est-ce que tu pourras ajouter un jour de ta vie? Tu pourras? Non. Ou bien même si tu t'inquiètes, est-ce que tu sais si tu vas te lever demain matin? Tu sais à quel moment tu dors? La seconde près où tu commences à ronfler, tu sais? Non, tu ne sais même pas. Et comment ces choses arrivent? Parce que lui, qui est le maître de la vie, lui qui crée la vie, c'est lui qui crée la vie en toi, le dormir comme le lever. C'est lui. Il renouvelle ses bontés chaque matin. C'est pour cela que tu as le droit, justement, tu dois lui rendre toute la gloire. Tu dois lui rendre toute la gloire. Donc, l'histoire de cette femme samaritaine, c'est vrai, la guérison intérieure, c'est très important. C'est très important, la guérison intérieure. Moi-même, vous savez, j'ai vécu des choses dans ma vie où à une époque, on m'appelait le grand chanteur de gospel. Quand je tournais dans le monde, bon, aujourd'hui, il y a encore qui me disent comme ça, oh, le grand chanteur de gospel. Et moi, je ne suis pas grand, je suis petit de taille. Ouais, le grand chanteur de gospel. Et quand je chantais, c'est vrai, je chantais, je voyais pas mal de choses. Il suffit seulement que je commence à chanter. Les jeunes filles là devant là, c'est fini. Oui. Parce qu'il y avait eu un esprit de séduction dans ce que je faisais, que l'ennemi avait mis en moi, de telle sorte que quand je chante, ça y est. Tu vois, à la fin, là, toutes, elles viennent derrière moi. Ça se passe maintenant même, mais maintenant, ça ne se passe pas comme avant. Ça se passe parce que maintenant, j'ai le regard que Dieu a mis en moi, le regard d'amour pour mon prochain. Est-ce que tout ce que je faisais, toutes ces choses-là? Donc, tout ça, c'était en moi. Mais comment voulez-vous que je... Bien sûr, je disais que j'allais à l'église, je chantais, je faisais tout ce qu'il fallait à l'église et tout. Mais en fait, c'était faux. C'était faux parce que ce qui se passait, c'est que quand je me retrouvais seul à la maison, bien sûr, j'étais marié, les enfants et tout ça, mais c'est quand j'allais, même à la maison, j'étais seul. C'est-à-dire, je me sentais seul. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait un vide total en moi. Et ce vide-là, je voulais le combler par pas mal de choses. Alors, j'appelle ça, ça vient. J'appelle le mensonge, ça vient. J'appelle, voilà, l'impudicité, ça vient. Tout j'appelais parce que je voulais combler le vide qu'il y avait en moi. Mais jamais je n'étais rassasié. Jamais. C'est le jour où j'ai fait ce deal avec le Seigneur. J'ai pris quelques jours que j'avais fait ce témoignage ici, je ne me souviens plus. J'ai fait ce deal avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ok, je suis rentré. Je suis resté plutôt dans ma maison, seul, tranquille. Il n'y avait personne, les enfants à l'école, madame au travail, tout. Je suis resté seul. Mais j'avais pris 3 jours de jeûne. Et ce jour de jeûne, je commençais à hurler, commençais à crier au Seigneur, commençais à lui reprocher de me laisser dans cette situation parce que je voyais que tout sur quoi j'avais mis ma confiance, l'argent, voiture, maison, famille, tout cela était bien en place. Mais alors à un moment donné, comme un château de sable, tout est parti par terre. Tout. Quand je vous dis tout et tout. Plus de voiture, plus de maison, famille éclatée, tout. Plus d'argent, la banque, tout. Au rouge. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui me manquait. Mais où est parti tout cela? Je me posais des questions. Alors je dis, Seigneur, non, ce n'est pas normal. Ce que tu me fais là, voilà. Je me plaignais, je dis, ce n'est pas normal ce que tu me fais là. Moi, je n'ai rien fait. Comment tu peux me mettre dans cette situation? Tu ne vois pas que je souffre? Je commence à accuser Dieu. Tu ne vois pas que je souffre, non? Vois que je souffre, moi. Je me souviens même d'un frère là qui était venu nous voir. Il avait tellement de situations. Il est venu nous voir avec mon pasteur et tout ça. Il vient. Et on voulait justement l'aider. On était en train de parler. Alors il nous regarde, il dit, mais vous êtes terrible. Hein? Vous êtes vraiment terrible. Vous ne voyez pas que je souffre, moi? Vous ne voyez pas que je suis en train de souffrir? Et puis vous êtes là en train de me dire, vous ne voyez pas que j'ai une souffrance? Je dis, alors là, vraiment, il y a une souffrance, c'est vrai. Et moi, c'est ce que je disais à Dieu. Tu ne vois pas que je souffre, moi, non?
Tu me vois comme ça et puis tu me laisses. Et puis il y a l'esprit qui me dit, cela ne touchera même pas mon cœur. Ton état d'âme là, je n'ai rien à faire avec. Ben oui, ton état d'âme là, qu'est-ce que je vais faire avec? Je n'ai rien à faire avec. Souffre, ben souffre. Si tu veux souffrir, continue à souffrir. Ouais, continue à souffrir. Parce que tu crois que ce que tu dis là, ça va me toucher. 2 jours, pareil. Au 3e jour, je suis resté silencieux. Je ne sais pas combien d'heures. Je suis resté tranquille, assis, sans rien faire. J'étais comme ça là. Sans rien dire. Tranquille, sans rien dire. Et puis tout d'un coup, je sentis tout mon corps commencer à prendre feu. Et je commençais à trembler. Je commençais à des larmes couler sans même que je ne sais pas même pas comment. Les larmes commençaient à couler. Je pleurais, je commençais à pleurer, commençais à hurler, hurler. Il dit, oh Seigneur, ma vie t'appartient, prends ma vie, fais de ma vie ce que tu veux. Je te donne ma vie, prends-la, fais ce que tu veux. Il dit, là, tu vas toucher mon cœur. Là, tu as touché mon cœur. Oui, je fais de ta vie ce que je veux. Tu me dis pourquoi j'ai permis cela. Mais je veux te dire une chose. Il me dit, je veux te dire une chose. Avant, tu faisais tout pour me servir, mais je n'ai pas besoin que tu me serves. Ce n'est pas de ça que j'ai besoin. Tu croyais me servir, en fait, tu servais tes intérêts. Tu faisais pour toi. Bien sûr, tu allais à l'église. C'est ce qui se passe même, nous. Hein. On vient à l'église, on fait pas mal de choses. En fait, on les fait pour notre intérêt. Parce que quand on voit l'envers du décor, ce qui se passe après, vous allez vous chamailler avec des bien-aimés là-bas, vous allez vous quereller, vous n'êtes plus en communion et tout, alors que tu viens servir à l'église. Tu viens pour te servir tes intérêts. Tu ne sers pas Dieu. Et c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre, que oui, avant, tu me servais. En fait, c'est tes propres intérêts que tu servais. Mais maintenant, je veux me servir de toi. C'est ça où les choses ont changé. Il dit, je veux me servir de toi. Et à partir de ce moment-là, quand il m'a dit, je veux me servir de toi, et il me dit, voilà, maintenant, je t'ouvre les yeux pour que tu vois. Et il m'ouvre les yeux, je vois comme un écran dressé devant moi, qui s'est dressé pour. Et je voyais comment ma vie, comment je vivais. Toute ma vie a défilé devant moi comme ça. L'impudicité, toutes ces choses, le mensonge, toutes ces des trucs. J'ai dit, mais comment? J'ai dit, c'est pas moi. Parce que je me disais que j'étais un bon chrétien. J'étais bien. On me met à l'église. Tout ce que je fais, ça va. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Mais en fait, l'eau tranquille est la plus profonde. En fait, c'est vrai que on croit que c'est bon, mais quand tu tombes dedans, tu t'enfonces. Et c'est ce qui se passait dans ma vie. J'étais calme et tout, mais en fait, il s'est passé des choses bizarres dans ma vie. Des trucs auxquels même, c'est vrai que je ne sais même pas. Je ne peux pas dire que j'adorais Dieu. Non, je ne l'adorais pas. Je ne l'adorais pas. Parce qu'il n'y avait pas de joie en moi. C'est-à-dire qu'il y avait la joie, une joie que je présentais, mais en fait, elle était fausse. Cette joie, parce que ce qui se passait, c'est que ma vie, en ce temps-là, c'est-à-dire que c'était une vie extérieure, c'est-à-dire que je venais présenter le côté, voilà, chanteur et tout ça. Quand je chantais, tout se passait bien et tout. Et puis quand je me retournais, oh là là, si vous voyez là, comment je vivais après, le pauvre, vraiment. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a fait une chose extraordinaire. Quand je suis sorti de ce moment-là, je sentais qu'il avait vraiment un peu... Quand j'ai vu justement le film en question, évidemment, j'ai commencé à pleurer de mes péchés. J'ai commencé à hurler, je dis, Seigneur, pardonne-moi, je me répands, je ne peux pas comprendre que c'était moi, ça, c'est pas vrai. Il dit, c'est toi, personne d'autre, c'est toi. Alors j'ai tout abandonné. J'ai dit, Seigneur, je me répands, pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi. Et le feu m'a attrapé, le feu du Saint-Esprit m'a attrapé. Je tremblais, je hurlais, je pleurais, je sautais, tout se passait là. Même les gens dans le quartier disaient qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Peut-être, je ne sais pas, il y a un monsieur qui est en train de hurler là. Heureusement qu'ils n'ont pas appelé les pompiers parce que sinon ça aurait été grave. Et au sorti de là, qu'est-ce que le Seigneur m'a poussé de faire? Il m'a poussé d'aller demander pardon à toutes les personnes à qui j'avais fait du tort. Toutes les personnes. Je suis allé avec cette femme-là, je suis allé dire, maman, pardonne-moi.
vraiment, voilà, pardonne-moi ce qui s'est passé entre nous. Même à une jeune fille à qui j'avais juste salué, puis avoir des intentions derrière, je suis allé demander pardon. Hey, toi le plus gentil là, comme ça. Oui, pardonne-moi maman, pardonne. Oui, ouais, jusqu'où ça pousse. Jusqu'où ça pousse. Toi, tu crois que tu vas te cacher, mais jamais devant Dieu, les choses sont... Quand la lumière arrive, ça dévoile tout. Là, je vivais dans les ténèbres, c'est-à-dire que tout ce que je vivais dans les ténèbres. Et que quand les ténèbres sont là, tu ne peux rien voir. Tu ne vois rien. Et c'est ce qui était ma condition. Je ne voyais pas le mal que je faisais. Tout ce que je faisais, je ne voyais pas. Et c'est quand la lumière est venue, quand la lumière vient, elle met en évidence tout, sans rien cacher. Et quand je me voyais, j'ai eu le dédain, mais alors quand je vous dis le dédain vraiment du péché, je dis c'est pas vrai, quel dégoût. Je dis quel dégoût. Et ce qui m'arrivait même maintenant, quand je voyais une femme, et quand les pensées commençaient à... Je dis, franchement, je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je dis non. Et puis je me souviens même quand il y avait un moment où quand je marche, par exemple, parlons par exemple de la pornographie. Par exemple, quand il m'était arrivé de dire, je voudrais aller voir même un film de pornographie. Quand je suis en train de marcher, j'entends seulement une voix qui me dit, fuis le péché. Fuis le péché. Parce que là, c'est le péché qui t'attire. Mais toi, fuis le péché. Alors j'entends. Mais oui, tu as le pouvoir de fuir. Et à partir de ce jour-là, mes bien-aimés, ma vie a changé. Elle a basculé complètement. Écoutez bien, cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe maintenant. Non, au contraire, c'est pire. C'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Mais comme maintenant, celui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc cela veut dire même quelles que soient les montagnes, je brave les montagnes parce que lui, c'est lui qui me conduit maintenant. Il dit, je veux maintenant conduire ta vie. Il dit, je veux me servir de toi. Donc, quand il se sert de toi, il fait quoi? Quand une guitare est désaccordée, qu'est-ce que le guitariste fait? Il accorde, non? Ben voilà, c'est lui qui accorde maintenant mes guitares. Il m'accorde, il fait tout avec moi. Je ne vais jamais nulle part sans avoir le l'aval de celui qui m'envoie. Jamais. Quand ça ne va pas aussi, je dis, Seigneur, si ça ne va pas, la porte close. La porte se ferme. Quand ce n'est pas le temps, quand ce n'est pas le moment. Donc cela veut dire qu'en tant qu'adorateur, tu dois faire alliance avec le roi des rois. Tu dois faire alliance avec lui parce que c'est lui que tu adores. Tu le connais. Et encore même on dira que vous connaissez. Oui, comme cette femme. Elle dit, oui, évidemment, elle avait la connaissance, mais la connaissance qu'elle avait, une connaissance traditionnelle, culturelle, ancestrale qu'elle avait, mais elle ne connaissait pas Dieu. Elle ne connaissait pas Dieu. Beaucoup de nous ici, d'ailleurs, c'est mon message prochain. On pense connaître Dieu, en fait, on ne le connaît pas vraiment. Peut-être vous pensez même me connaître, mais en fait, vous ne me connaissez pas. Parce que vouloir connaître quelqu'un, c'est vivre avec la personne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand tu vis avec la personne, tu apprends à connaître la personne. Tu connais tout de la personne. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Combien de temps tu donnes pour être en relation avec ton Dieu? Celui qui t'a créé. Ou bien dès que tu te lèves le matin, Pondu, Kwanga, toutes ces choses-là. Quand tu te lèves le matin, donc toutes ces envies-là viennent déjà te submerger à tel point que, à quel moment tu as cette relation avec ton Créateur? C'est ça le problème. Trop de situations quelquefois viennent. Beaucoup de choses viennent qui t'empêchent. Et tu commences à penser à tout ce qu'on t'a fait. Dès que tu te lèves même, tu commences tout de suite à commencer à programmer. Il m'avait dit ceci. Elle m'avait fait cela. Maintenant, là, je me lève là. La première des choses que je vais faire, dès que j'arrive là-bas même à l'église, on va voir, on va régler nos comptes. C'est comme ça. Moi, j'en ai vu, hein, où même les chaises se sont levées dans l'église. Hein. Des gens qui ont prié, qui ont loué après. Les chaises se lèvent pour se battre dans l'église. Oui. Non. Non. Sois vraiment un vrai adorateur, comme cette femme-là, elle est devenue. Elle est devenue une vraie adoratrice. Tout simplement, ce que vous pouvez faire, ou ce que je nous demande tous, on a tous subi, soit des choses qui nous ont marqués. Moi, je me souviens dans mon enfance, on était 9 dans la famille, il y a 4 qui sont auprès du Seigneur, gloire à Dieu, et on est resté 5. Mais parmi les 9,
J'étais le seul qui était né avec un handicap plutôt. L'handicap, vous voyez, quelquefois je boite un peu. Mais c'est un handicap que j'ai eu depuis mon enfance. Et ça, j'en voulais à mes parents. Parce que c'est quoi? C'est ma hanche qui était déboîtée et ils n'ont pas remis en place. Alors j'ai grandi avec ça. Et souvent, quand je courais, je voyais les amis à l'école, ils se moquaient de moi. Ils disaient, ah, comment ils courent? Mais quand je courais, attention, hein, quand je courais, tu ne peux pas me rattraper. Tu ne peux pas m'attraper. Je courais, mais alors je courais bizarrement, quoi. Mais je courais. Alors tout ça, ça m'avait, quelque part, ça me frustrait. Ça me frustrait énormément. Je dis à mes parents, mais pourquoi vous ne m'avez pas soigné quand je suis né? C'est vrai, je dis, ça ne va pas, quoi. Vous ne m'avez pas soigné quand je suis né. Les amis à l'école se moquent de moi. Et tout ça, même quand j'avais atteint quand même l'âge de l'adolescence, je devenais quand même un homme. Mais toujours, j'avais ça. Je demandais toujours à mes parents. Une fois, je me souviens même que même ma mère, une fois, écoutez, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, une fois, cette histoire-là, ça ne va pas. Alors, elle a prié pour moi. Et quand elle a prié pour moi, je vous assure, en un instant, j'ai vu que je marchais bien. Je marchais bien. Et puis tout d'un coup, le lendemain, ça a repris. Je dis, c'est parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, en fait, le Seigneur m'avait fait comprendre. Il m'a ramené dans l'histoire de Jacob. Voilà, Jacob qu'on avait déboîté, la hanche et tout ça. Il dit, voilà, je te fais comme ce que j'avais fait à Jacob. Tu resteras comme ça, mais tu seras mon instrument. Afin que tu comprennes que c'est ma grâce qui te suffit. Donc, je marche avec ça. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, ok, voilà, j'oublie. J'oublie maintenant. J'ai dit, mes parents, bon, voilà, c'était fini. J'ai parlé du monde et je demande pardon. Papa et maman et tout ça, c'était passé jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est vrai que c'est de savoir se libérer, tu vois, des séquelles, des choses qu'on a au-dedans de soi. Savoir se libérer. Mais par votre force, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous-même faire un programme, disant, bon, je vais faire un programme. Maintenant, je vais dire, maintenant, je vais oublier. Ah, non. Tant que vous n'irez pas devant, tant que vous n'irez pas au pied de la grâce, non. J'ai même vu, des témoignages de personnes qui sont sorties de la drogue, mais qui sont sorties par des moyens mis en place par des associations, tout ça, ils retombent dedans. Mais au pied de la grâce, comme la femme samaritaine, tu auras de l'eau jusqu'à dans l'éternité. C'est-à-dire, cette grâce, elle coulera. Une fois qu'il te libère pour l'éternité. Donc, c'est au pied de la croix qu'il faut venir pour dire, Seigneur, voilà, je m'abandonne, je viens à toi, je m'abandonne, je laisse tout. Je laisse tout devant toi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, même surtout dans le milieu des chantres. J'ai rencontré pas mal de choses. Et des chantres maintenant qui se laissent maintenant entraîner et qui signent des pactes avec le monde des ténèbres pour devenir une vraie chante dans l'église. Oui, c'est une réalité. On leur propose. Moi-même, on m'a proposé des choses. Il dit, Monsieur Bungu, vous savez, vous, tel que vous êtes là, mais vous êtes une bombe. Vous êtes une bombe, mais nous, on fera de vous encore une fusée. Que quand vous allez faire des choses, nous allons tout mettre en place pour que vous soyez encore plus que ce que vous êtes maintenant. Mais rejoignez-nous. On fera de vous l'homme le plus important. Je dis non. Je dis, je sais en qui j'ai cru et je sais à qui j'appartiens. J'appartiens à Christ. Voilà, c'est lui ma loge. Ma loge, c'est... Quand tu dis, c'est qui votre loge? Je dis, non, ma loge, c'est Jésus-Christ. Il dit, non, mais il n'y a pas de problème. Ils me disent... Il dit, non, mais il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Vous savez, chez nous, on a même des prêtres, on a des pasteurs, tout le monde est là. On a des médecins, tous sont là. Donc venez, il n'y a pas de problème. On ne vous empêche pas. Au contraire, ce que vous faites là, mais si vous ne croyez pas en Dieu, ça ne peut pas marcher. Donc on voit bien que vous êtes vraiment un vrai croyant. Mais rejoignez-nous, vous allez voir. Oh. Et puis, malheureusement, beaucoup, je vous dis bien, beaucoup de jeunes, mais des jeunes même que je connais, il y en a qui sont tombés de là, par la grâce de Dieu, il y en a qui sont sortis, mais il y en a qui, jusqu'à aujourd'hui, se battent, luttent pour pouvoir s'en sortir. Et c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'ils veulent avoir la gloire. Tout simplement, c'est parce qu'ils veulent avoir la gloire. Ils ne veulent pas donner gloire à Dieu, mais ils veulent avoir la gloire sur eux. À tel point que pour vouloir le pouvoir et la gloire, ils vont tout faire pour aller traiter avec le monde des ténèbres. Mais ils vous donnent.
Satan vous donne ce que vous avez besoin. Il y en a même un qui m'a dit, en pleine émission à la télé, il me dit, mais pasteur, regardez, moi je sais que si je veux invoquer Satan pour me donner quelque chose, il va tout de suite me donner. Mais quand tu pries Dieu, jamais il ne le donne pas. Je dis, mais premièrement d'abord, tu vas prier Dieu pour qu'il te donne quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? Il va te donner quoi? Oh, par exemple, si j'ai besoin d'une femme, alors il faut que je prie, je vais te demander, moi, je veux cette femme-là. Je dis, ben, c'est-à-dire que tu veux cette femme-là. Et si cette femme est mariée, donc tu veux cette femme-là, donc tu veux que Dieu te donne cette femme-là qui est mariée. Vous voyez jusqu'où ça va? Je dis non. Satan te donne tout de suite parce qu'il veut en retour ton âme. Il veut te prendre pour lui, pour que tu deviennes son objet. Mais Dieu, ce qu'il donne, il le donne pour l'éternité. Donc, toi, donne ta vie plutôt pour que tu puisses recevoir ce qui subsistera jusqu'à dans l'éternité. Mais ne va pas donner au diable. Tu n'auras rien à gagner. Tu auras tout à perdre. Mais avec Dieu, tu auras tout à gagner. Amen. Vous voyez jusqu'où ça va. Donc, cela veut dire que dans nos vies, quand nous marchons avec le Seigneur, sachez-le que vous devenez une cible. Moi, c'est vrai que même quand je faisais tous ces trucs-là, je ne voyais pas. Je voyais bien qu'il y a des choses que je voyais, le diable veut m'emmener loin. Il y a des choses, vraiment, quand même, il y avait une connaissance en moi. Dieu m'avait fait grâce. Il y a des choses où, quelquefois, je dis, ah non, je ne vais pas là. Ah non. Où je voyais que l'esprit, quand même, dit, non, ne mets pas les pieds. Parce que si tu vas là-bas, c'est fini pour toi. Et je voyais ça. C'est la grâce que Dieu m'avait fait d'avoir la connaissance. Parce que combien de fois même j'ai été évité de rentrer dans des sectes qui me proposaient pas mal de choses. De l'argent même, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les formations et tout ça, qui voulaient me donner de l'argent. C'est de l'argent qu'ils me donnaient. Et puis en plus, je vous assure, c'était des moments où j'étais fauché. J'étais fauché comme tout. Et il dit, on te donne tout ce que tu veux quoi? Une voiture? La première catégorie, on te donne tout ce que tu veux. Voiture, maison, on te donne tout ce que tu veux. Mais en tout cas, tu verras. Mais rejoins-nous. Je dis, mais il n'y a pas besoin de vous. Donnez-moi seulement. Pourquoi vous voulez que je vous rejoigne? Elle dit, non, mais voilà, on est un cercle d'amis, on s'entraide entre nous. Je dis, mais oui, mes cercles d'amis, mais vous pouvez être on peut être des amis simplement. Non, pourquoi vous voulez forcément que je rentre dans votre cercle? Elle dit, mais c'est comme ça que ça se passe. Je dis, je suis désolé, j'ai déjà ma loge. Vous voyez, donc c'est ça, le piège que l'ennemi tend, c'est ça. Et pourquoi Dieu choisit des adorateurs? Pourquoi Dieu veut des adorateurs? Pourquoi la parole dit que Dieu cherche des adorateurs, des vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit, en vérité? Parce que la parole qui est dans Ésaïe chapitre 43, Ésaïe, attendez, que je ne dise pas n'importe quoi. Ésaïe, chapitre... Oh, où est-il parti là? Voilà, Ésaïe, chapitre 43, oui, le chapitre 43, le verset 21. Il dit ceci. Le peuple que je me suis choisi, publiera mes louanges. Vous avez compris? Le peuple que je me suis choisi publiera mes louanges. Il n'a pas dit, le peuple que je me suis choisi ira chanter des gospels par-ci, par-là. Non. Parce que maintenant, même le mot gospel devient, voilà, ça devient quelque chose. Ah oui, on va faire un concert de gospel. Ah oui, ça va cartonner, vous allez voir, ça va être bien, tout ça. On fait des trucs, des festivals, tout cela. Il y a des moments où je suis fatigué même des festivals, des gospels. Vraiment. Parce que quand tu arrives, il y en a où tu ne vois même pas où est Dieu dedans, dans ce qui se passe. Tu ne vois pas. Finalement, les gens sont heureux. Ah oui, c'était tellement beau. Il y a de belles choses et tout ça sortent de là-bas, ni vu ni connu. Non. Là où, pour moi, je suis convaincu que des vrais adorateurs, quand ils se lèvent pour aller publier le louange du Seigneur, il se passe quelque chose, forcément. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Pour moi, je sais que quand je me lève pour proclamer, pour parler, justement, quand je chante, ce n'est pas seulement des paroles que je chante, ce n'est pas seulement de la musique ou des chants, mais c'est la parole qui vient d'en haut. Et la parole de Dieu dit que la parole ne revient pas à lui Dieu, sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Comment voulez-vous que je chante que Jésus te guérit et qu'il n'y ait pas de guérison? Comment voulez-vous que je chante? Je dis, Saint est l'Éternel des armées, et que la sainteté ne vienne pas dans la vie des gens. Comment? C'est impossible. Parce que sinon Dieu se trompe, Dieu se ment à lui-même. Non.
Je vais proclamer la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle au travers de moi. C'est Dieu qui m'utilise. Alors, quand il m'utilise, il parle des choses qui viennent de lui. Alors, ces choses s'accomplissent. Une fois, je me souviens, je partais en tournée avec un groupe, un grand groupe de gospel. Ils sont nombreux. Et quand je voyais tout ce qui se passait dans ce groupe, à un moment, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. J'abandonne, j'en peux plus. C'est vrai, on me dit que voilà, je suis là, ça leur fait du bien quand je suis là, quand je chante et tout ça, je suis fatigué. Parce que ça ne va pas. Et puis le Seigneur me dit, écoute, tu as quelque chose d'abord à faire dans ce groupe avant que tu partes. Donc je veux réaliser quelque chose dans ce groupe, au travers de toi, avant que tu ne partes, avant de quitter le groupe. Il dit, ah, ok, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, va leur dire, dis-leur, c'était le dernier concert, dis-leur que mon nom, l'Éternel, on n'invoque pas mon nom en vain. On ne parle pas de mon nom en vain. On ne prononce pas ce nom en vain. Mais aujourd'hui, à cause de mon nom, qu'ils confessent, qu'ils disent, même s'ils ne croient pas, ne comprennent pas, mais je vais me révéler à eux. Dis-leur que je vais me révéler à eux, qu'ils n'ont jamais vécu ça encore. Je vais me révéler à eux et qu'ils comprennent que je suis Dieu. Je leur dis, oui, tu vas leur dire. Je dis, Seigneur, ils ne savent même pas ce que c'est. Je vais leur dire que Dieu, mais ils vont me prendre pour qui après? Il dit, va leur dire. Ah, il dit, ok, j'obéis. Je suis allé leur dire, écoutez, voilà. Comme vous chantez le nom de Dieu, l'Éternel, vous le proclamez. Mais ils me disent de vous dire ceci. Et quand j'ai dit, il me dit de vous dire ceci. Oh là, encore un illuminé qui vient nous parler. Oh là là. Je voyais déjà des regards qui commençaient à... Oh là là. Laissez-nous seulement chanter. C'est quoi toutes ces histoires-là? Je dis, voilà, je vous dis ceci. Dieu me dit de vous dire que son nom, on ne proclame pas, on ne parle pas, on n'invoque pas son nom en vain. On ne prend pas le nom de Dieu en vain. Donc, comme vous chantez le nom de Dieu, Dieu me dit de vous dire qu'il va se manifester, se révéler au milieu de vous aujourd'hui même. Aujourd'hui. Vous allez voir qui il est. Vous allez comprendre qui est ce Dieu-là. Quand je dis ça, je suis parti. Je suis parti dans ma loge. J'ai plié, j'ai dit, Seigneur, tu l'as dit. Maintenant, j'ai dit. Et si tu ne le fais pas, moi, je suis grillé. Alors, si je suis grillé, donc ton nom aussi est grillé, quoi. C'est-à-dire, au milieu de ton nom est grillé. Donc, qu'est-ce que tu dis, Seigneur, si tu ne le fais pas là aujourd'hui, moi, je suis fichu. Je dis, Seigneur, fais-le. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, tu dois le faire, Seigneur. J'ai obéi, fais-le. L'Esprit me dit, pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que c'est toi ou c'est moi? Et si ça n'arrive pas, c'est à moi qu'ils en font trop. Je dis, mais Seigneur, mais c'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai dit, qui leur ai dit, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, s'ils me prennent pour un faux prophète ou bien quelqu'un, voilà, qu'est-ce qui va se passer? J'ai prié après. J'ai dit, Amen. Bon. Mais quand j'allais même pour chanter, vous me voyez bien que j'étais vraiment, je dis, ah Seigneur, tant que je n'ai pas vu, Seigneur, vous avez difficile. Vraiment. C'était dur, hein, vraiment. Je vais. On a commencé à chanter. Et déjà, la première partie déjà du concert, on a chanté. On voyait déjà des manifestations qui commençaient à se passer au sein du groupe. Il y avait des cris par là, des gens qui tombaient, il y avait des choses qui se passaient, des choses qu'ils n'ont jamais vécues, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et à la fin, juste à la fin de la première partie, il y en a qui sont même restés sur scène. J'ai fui, j'ai dit non, je m'en vais encore invoquer le Seigneur. Je suis allé dans ma loge, j'ai dit Seigneur, oui, j'ai déjà vu que tu as commencé à faire, mais Seigneur, ça encore pour moi, il faut qu'il se passe quelque chose ici ce soir, Seigneur. Et on est revenu, la deuxième partie. On a commencé, ça fait crescendo. Boum, boum, boum. Et arrivé à un moment où on me demande si je pouvais chanter le chant Holy. I will lift my voice. Ils aimaient chanter ce chant-là. I will sing holy. Comment voulez-vous chanter la sainteté de Dieu et que Dieu ne se révèle, ne se manifeste pas pour dire, voici les péchés qui sont au milieu de vous. Je voudrais vous sanctifier. Dès que j'ai ouvert la bouche, wouh! Tu as entendu, ça a commencé à hurler, et pas seulement la chorale, et dans la salle.
Les gens dans la salle, ça pleurait, ça hurlait, la chorale. Les gens ne se tenaient plus debout. Tu le vois, il y en a qui tombaient. Comment on appelle le responsable là, du groupe en question. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ça finalement? Je dis, ah. Moi, je ne sais pas. Je dis, je ne sais pas. Je dis, je ne sais pas. Ce qui se passe, c'est que oui, Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de faire ce qu'il a dit de faire. Je vous assure, les gens ont eu du mal à sortir de scène. Et quand j'ai fini ça, j'ai filé dans ma loge. J'ai plié les genoux, je commençais à rendre gloire à Dieu. Je commençais à bénir le Seigneur pour ce qui s'est passé. On venait m'appeler, pasteur, viens prier, il y a des démons qui se manifestent ici. J'ai dit, écoutez, Dieu ne m'a pas dit de prier pour les démons. Il ne m'a pas dit de chasser les démons, il m'a dit seulement de vous dire. Donc, mes démons, ça, c'est pas mon problème. J'ai dit non, j'en veux pas. Il dit, vous savez, il faut écouter ce que Dieu dit. Hein. Si tu commences à aller prier pour chasser les démons, et si Dieu ne t'a pas commandé de le faire, ils vont se retourner contre toi. Et puis tu vas faire quoi? Et puis, il y en a qui sont venus. Il y a même un des gars qui, enfin c'était un de mes pianistes même, qui est venu me dire, mais pasteur, vraiment, il faut que tu pries parce que là, ça ne va pas, là, vraiment quelque chose qui ne va pas. Les gens sont bizarres, là, ils sont devenus, tu vois, il y en a qui marchaient comme ça. Il y en a même un des jeunes là qui est venu, il est venu vers moi. Il avait les yeux complètement... J'ai dit, wow, j'étais arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Wow, c'est bizarre. Vraiment, c'était terrible. Et puis il y en a qui sont quand même venus me demander, mais pasteur, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, donnez votre vie à Jésus. C'était ce que vous avez à faire. Donnez votre vie à Jésus afin que vous soyez des vrais adorateurs. Parce que son esprit est venu pour vous sanctifier, pour vous purifier. Donnez votre vie à Jésus. Il y en a qui n'ont plus jamais chanté dans ce groupe-là après. Qui ont dit non. Ça, si c'est vraiment... Là, on se rend compte que vraiment, on est complètement à côté de la plaque. Il y avait même une jeune fille qui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, mais écoute, si tu veux, viens à l'église. Elle est venue à l'église quand elle a vu comment Total Praise chante et tout ça, comment l'esprit se manifeste. Il dit, mais c'est pas vrai, ça, mais on est complètement à côté de la plaque. Je dis, non, mais jamais plus je n'irai chanter dans ce groupe-là. C'est pas possible. Eh oui, c'est ça. La parole de Dieu, mes bien-aimés, être des adorateurs, des vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit en vérité. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut vous utiliser. Le Seigneur veut t'utiliser comme étant son instrument, mais il a besoin de libérer ton cœur afin que tu adores en esprit en vérité. Il a besoin de chasser tout ce qui fait abstraction au-dedans de toi, afin que quand tu chantes, quand tu ouvres ta bouche, n'importe où, que tu sois chante ou pas chante, mais même la parole que tu diras à quelqu'un seulement. Je me souviens même être allé dans une église, là, une jeune fille qui était là, j'ai senti, le Seigneur me dit, elle a tellement de problèmes, va lui parler. Je dis, ah Seigneur, toi aussi, vraiment. Et elle était assise dans une église catholique, hein, elle était assise là, et puis j'étais parti faire en fait un atelier. Et puis, avant justement le concert, je vois cette fille, l'esprit me pousse d'aller lui parler. Je dis, je suis allé juste à côté d'elle. Ce que j'ai entendu seulement, c'est qu'il me venait à l'esprit de lui dire que Jésus t'aime et Jésus te guérit, te délivre. Elle m'a regardé, elle a commencé à pleurer, il dit, merci, c'est ce que j'avais envie d'entendre. Rien que ça, rien que ça. Je n'ai pas dit que je vais prier avec toi, je vais chasser les démons. Non, ce que Dieu te commande de faire, c'est ça qui est important. Parce qu'il y a souvent des gens qui veulent devenir presque... Je me souviens encore, c'était à l'époque où on faisait des évangélisations en plein air et tout ça. Et il y avait des jeunes justement qui évangélisaient. Et puis il y avait un monsieur un jeune aussi qui était venu au milieu de nous et puis qui était là, qui fumait et tout ça. Dès qu'il a entendu ce qu'on disait, il a laissé sa cigarette et tout, il était là, donc il pleurait. Et puis il y a un autre jeune, sans discernement, sans quoi il est venu là, il dit, maintenant je te dis au nom de Jésus, tu abandonnes la cigarette. Le jeune a dit, quoi? Allez, laisse-moi avec tes histoires là. Hey. Hey, Seigneur. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Non, il nous demande de l'amour. Il nous demande d'avoir de l'amour, de la compassion envers les âmes.
Ce n'est pas voir comme si eux, ils sont condamnés. Ils sont déjà condamnés, tu vas encore enfoncer le clou. Non. Non, il faut les ramener, mais avec amour. Avec amour. On est tous appelés, je vous dis, on est tous appelés à être des disciples. On est tous des disciples. Ne soyons pas seulement vraiment ceux qui viennent à l'église le matin. C'est vrai, cette ville de Bordeaux serait gagnée au Seigneur si on était tous des disciples. Si on était tous des disciples, des vrais adorateurs. Un vrai adorateur a la compassion des âmes. Un vrai adorateur doit avoir la compassion des âmes. Je me baladais dans les rues de Paris en voiture. J'étais en train de marcher. Tout d'un coup, à une place, là, je vois du monde. Il y avait un monde fou qui marchait. Je regardais. Et puis, le Seigneur me dit, regarde une deuxième fois. Je regarde. Je ne voyais plus le monde. Mais je voyais des gens chargés des fardeaux au dos qui marchaient, qui languissaient. Ils étaient là, souffrir avec des fardeaux. Je commençais à pleurer. J'entends le Seigneur qui dit, qui va aller me délivrer ces gens-là? Qui peut aller me délivrer ces gens? J'étais dans la voiture, je criais, je dis, Seigneur, je vais, envoie-moi, je suis là. Je ne comprenais même pas même ce que je disais. Mais je voyais tellement la souffrance, les gens qui portaient les fardeaux. Ils suaient avec des fardeaux au dos. C'est pour ça, depuis ce jour-là, jamais je ne cache l'évangile de Jésus-Christ. N'importe quel endroit, n'importe quel milieu, que tu le veuilles ou pas, écoute la parole. Écoute. Même dire à quelqu'un. Là encore, c'était au Canada dernièrement, je suis en train de manger, prendre mon petit déjeuner là tranquillement dans un bel hôtel et tout ça. Je mange mon petit déjeuner, je savoure ce moment de petit déjeuner. Puis j'entends une voix qui me dit, regarde à ta droite. Je regarde, je vois une dame. Oui, après on me dit, tu sais, cette dame, elle a besoin de moi. Et bien alors, mais... Je sais, avec le Seigneur, vous savez, il faut parler, tu vois, il faut parler. Je dis, et alors? Il dit, va lui dire que tous les problèmes qu'elle a, dis-lui seulement que je l'aime et c'est moi qui peux la guérir et la délivrer de tous ses problèmes. Mais qu'elle ne pense même pas à tout ce qu'elle est en train de penser là. Je dis, ah, Seigneur, je ne la connais même pas. Je ne la connais pas. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Elle est en train de savourer son petit déjeuner. Comment veux-tu que je me lève? Il dit, va lui dire. C'est tout ce que je te demande, va lui dire. Je dis, ah, ok. Je parle un peu anglais, parce que là-bas c'est l'anglais. Mais je ne connais pas converser en anglais. Je dis, mais dans quelle langue je vais lui parler finalement? J'arrive, il dit, j'arrive. Hello, madame. Elle me regarde. Yes? You know, I want to just tell you something. One thing. Jesus loves you so much. Jesus loves you so much. He loves you. C'est tout ce que j'ai dit. Et quand elle a entendu ça, elle m'a regardé. Elle dit, oh, thank you. I need it. Je dis, oh my God. C'est pas vrai. Mais c'est simple. C'est tout. Pour voir le visage de cette femme-là rayonner de joie. Rien que ça. Parce qu'elle avait besoin de ça. Et quand j'ai fini de dire ça, je me suis levé de table. Après, je suis parti. Mais j'ai prié dans mon cœur, je dis, Seigneur, oui, tu lui as dit, mais révèle-toi encore. Mais c'est ce qu'il faut faire. Quand vous faites ça, continuez à intercéder. Parce que c'est un moment important. Je dis, Seigneur, oui, révèle-toi encore à cette dame. Parce qu'elle a entendu que tu l'aimes. Mais fais encore au-delà. Vous voyez ce que ça veut dire simplement? C'est vrai, être obéissant. Il y a des moments, c'est vrai que vous pensez que Dieu va descendre là, il va venir. Écoute, bon, moi je viens avec la grosse barbe, là, je viens. Alors, si tu n'écoutes pas ce que je te dis, hein, fais attention. Vous attendez peut-être un Dieu qui viendra comme ça. Comme certains attendent Dieu venir, je ne sais pas, d'une façon fracassante. Je suis arrivé. Non. Parle-lui comme je te parle. Mets-toi. La parole dit que quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme et converse avec ton Père. Parle-lui simplement comme je te parle, comme ça.
Ça m'arrive que des fois, je suis assis. C'est comme si, enfin, franchement, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est là, je vois la personne. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant avec cette situation? Regarde, comment je vais agir? Montre-moi, dis-moi. Puis tu entends une voix qui te souffle là, qui commence à te parler, commence à te dire simplement des choses que tu vas faire. Simplement. Parce qu'on n'attend pas. Il y en a qui attendent. Il va avoir peut-être une grande vision. Après, il va dire, ah, là, c'est Dieu qui a parlé. Non. Non, non. Il y avait le feu, il y avait de l'eau, il y avait le vent. Tout ça, Dieu n'était pas là. Mais c'est un moment très, très paisible, calme et tout ça. Voilà, c'est venu, Dieu a commencé à parler. Et c'est comme ça qu'il parle, Dieu. Tu entends, peut-être tu veux l'entendre parler, mais fais taire tout au-dedans de toi. C'est comme le chant qu'on chante. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oui, simplement. Il faut donc faire abstraction au-dedans de toi, de tout ce qui t'empêche de l'adorer, d'adorer ton Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui cherchent vraiment des solutions ailleurs, alors que la solution est là, à côté. Qui cherchent à devenir... Moi, il y en a qui viennent quelquefois me voir. Oh, pasteur, vraiment, l'onction que tu as là, prie pour moi, dépose ton onction sur moi. Je dis, tu cherches l'onction? C'est ce que tu cherches. C'est l'onction. Cherche Jésus. Je dis, cherche Jésus. Ne cherche pas l'onction, mais cherche Jésus. Parce que l'onction est donnée pour accomplir quelque chose. Mais tu veux mon onction, donc cela veut dire qu'il faut que tu viennes prendre ma place, qui vit ce que j'ai vécu, pour que l'onction vienne sur toi. Je dis non. Cherche Jésus. Ne cherchez pas à aller, voilà, vouloir faire qu'on puisse vous voir. Ah, il a l'onction. Ah, quand il fait ça, oh, dès qu'il fait la main comme ça, oh, tout le monde par terre et tout ça. Vous savez, tous ceux qui font ça quelquefois, vous savez qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des pactes dans le monde des ténèbres, je vous assure. On dit, oh, tu feras seulement ça. J'ai lu des histoires comme ça, des témoignages, des gens qui sont sortis de la main, qui ont vécu des moments comme ça, où le diable leur donne le pouvoir de faire même des miracles, de guérir. Oui, des choses qui se passent. Il fait seulement ça, tout le monde tombe. Oui, Dieu peut le faire, mais il le fait avec celui qui a le cœur pur. Il faut avoir un cœur. Qui adore Dieu, c'est celui qui a un cœur pur. Il faut avoir un cœur pur pour être un adorateur. Mais c'est quoi avoir un cœur pur? C'est savoir se sanctifier jour après jour. Sanctification. Qui aime la sanctification? Qui aime la sanctification? Hey. Il y en a qui disent, mais oh, bon, sanctification. Mais il faut aimer la sanctification. Parce que si tu n'aimes pas la sanctification, cela veut dire que Dieu tel qu'il est là, il va aussi haïr la sanctification. C'est-à-dire que Dieu, pourquoi la sanctification? Parce que Dieu est saint. Donc il aime être saint. C'est pour ça qu'on dit que ton nom soit sanctifié jour après jour. On le dit. On reconnaît la sainteté de Dieu. Donc il faut aimer la sanctification. Il faut le désirer. Il faut désirer la sanctification. Oui, tu pêches, tu dis Seigneur, pardonne. Tu te trompes, tu dis Seigneur, relève-moi. Mais ne pas, tu restes, non. Lève-toi, relève-toi et marche. Parce qu'il y a un parchemin que Dieu a tracé pour toi. Tu marcheras jour après jour sur ce que le Seigneur a tracé pour toi sur ce chemin. Mais ne reste pas par terre. On est sur la terre, c'est vrai. Et sur la terre, il faut vous dire ceci, que jamais on ne pourra dire qu'on sera parfait. Non, sur la terre, non. Mais on tend vers la perfection. On avance vers la perfection. Donc jour après jour,
Mais ne laisse pas en disant que je ne suis qu'un humain, j'ai aussi mes faiblesses et tout ça. Non, quand tu commences à dire comme ça, tu commences à donner la place au diable, il commence à mettre, boum, là il a mis, il met son veto. Non, mais quand tu bien sûr on reconnaît qu'on est des humains, mais on a l'Esprit de Dieu en nous. On a l'Esprit de Dieu, en nous, c'est ça la différence. Tu as l'Esprit de Dieu. Et puis en plus, il dit ceci, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité. Mais à qui il a donné? Il n'a pas seulement donné à Pierre, à Paul, il n'a pas seulement donné au prophète Sostène, il n'a pas donné seulement à Marcel Bungu, il n'a pas donné, non, il a donné à tous, à tous ceux qui l'ont accepté. Il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Des enfants de Dieu. Donc ce sont des héritiers, les co-héritiers du royaume de Dieu. Donc vous avez le pouvoir sur tout. Un chrétien, en disant plutôt un disciple, doit avoir le pouvoir de chasser les démons. Un disciple doit avoir le pouvoir de guérir les malades. Un disciple, vous avez l'autorité, le pouvoir. Mais c'est à qui il a donné? C'est à qui? C'est à qui? C'est à nous. Tu diras, je suis encore jeune, je vais faire ce que je vais d'abord, avant de me lancer dedans. Il y en a qui disent, non, le Seigneur, vraiment, il y en a même qui vient me voir et dit, vous savez, bon, le Seigneur vraiment m'a donné beaucoup, mais je suis encore jeune. J'ai encore envie un peu de vivre, de continuer à vivre d'abord, comme tu veux vivre. Tu vois, quand il va faire un moment seulement, une fraction de seconde, quand tu vas comprendre que, là, tu n'as plus même de force de lever le petit doigt, tu vas dire, Mais ta jeunesse, justement, offre ta jeunesse à Dieu. Offre ta jeunesse à Dieu. Ne laisse pas l'ennemi faire de toi son instrument. Mais libère-toi, comme on a entendu le thème. Libère-toi de ton intérieur, tout ce qui t'empêche, afin que tu deviennes un instrument pour la gloire de ton Dieu. Un instrument de louange pour lui seul. Et quand tu loues, quand tu adores, c'est-à-dire que ce n'est pas de toi qu'il s'agit, mais c'est le reflet de Christ en toi qui se manifeste autour de toi. Et quand les gens te voient, ils voient Christ. Quand les gens te voient, ils voient Christ en toi. Comme Pierre et Paul. Comme d'autres ont fait. Ils ont seulement dit, Pierre et Jean ont dit, celui qui était malade, là, qui faisait l'aumône, il dit, il y a une chose, nous n'avons ni or ni argent. Et ce que nous avons, dit seulement, c'est Jésus là, qui habite en nous. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est-à-dire souvent, c'est parce qu'on pense que c'est nous qui avons le pouvoir. C'est pour ça qu'on a peur. Parce que c'est nous qui je fais ça, ça va aller, non? Je fais ça. À tel point que même dans beaucoup de cas, certains serviteurs même, quelquefois, ont rajouté des choses. Parce que s'il ne fait pas ça, si les gens ne voient pas qu'il a fait ça, ils disent que non, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Non, Dieu fait comme il veut, à un moment il veut. Mais toi, ce que tu as à faire seulement, c'est d'être obéissant. Obéis simplement, obéis et crois. Tu obéis, tu crois, Dieu fait avec toi. Il fait avec toi. Vous n'entendez pas des témoignages même des enfants de 4 ans, 3 ans qui font des miracles? Pourquoi? Parce que Dieu se manifeste au travers d'eux, tous ces enfants. Il n'y a plus faute raison. Toi qui sais déjà, qui a compris, qui a reçu le Seigneur, que Dieu ne fasse pas avec toi. Ne soyons pas simplement des chanteurs. C'est vrai que souvent, moi, on m'a demandé beaucoup de choses. Souvent, qu'il faut, viens, on va faire un concert. On va faire vraiment une soirée BCBG, donc le gospel et tout ça. Viens vraiment, c'est toi vraiment qui va nous porter. Et je dis, non, c'est ce genre de trucs, ça me fatigue, moi, vraiment. Non, si je viens, c'est pour voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour venir faire un concert, mais c'est pour que Dieu se glorifie, bien-aimé. Dieu se glorifie. Dernièrement, on avait le festival de gospel de Paris et ce qui m'a surpris agréablement, c'est que quand Donny, à un moment, il était en train de chanter, puis il s'est arrêté. Il a déclaré, il a dit, bon, tous ici dans la salle, alors, levez les mains maintenant. Tout le monde a levé les mains. Et quand il a levé les mains, il dit, maintenant, vous allez confesser le nom de Jésus. Donnez votre vie à Jésus maintenant. Il y avait une bonne centaine de gens à l'Olympia de Paris qui ont donné leur vie à Jésus ce jour-là. Ils ont accepté Jésus. Ils ont confessé le nom de Jésus. Ils ont accepté de Jésus. Mais c'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. C'est vrai, moi, je suis fatigué de nos communautés où
même c'est vrai que Dieu donne, il nous a donné cette façon de s'exprimer. On parle souvent même du gospel. Le gospel, ça passe partout et tout ça. Mais on ne se rend pas compte que c'est Dieu qui a donné cet instrument-là. Parce que le gospel, c'est aimé par tout le monde. Mais ce n'est pas le gospel en tant que tel. Mais c'est ce qui émane du gospel. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a au-dedans. C'est la parole de Dieu. Donc, si nous sommes vrais, si nous sommes authentiques, eh bien, avec le gospel, ça va toucher toutes les couches de la société. Moi, j'ai eu à faire ça devant même des députés. J'ai eu à faire ça devant des maires. Et quand je proclame l'évangile de Jésus-Christ, ils entendent, ils se disent, mais ça, on n'a jamais entendu ça. Mais cette façon de parler de Dieu, mais c'est plus proche de nous. Mais bien sûr, c'est la façon, la manière dont on proclame le nom de Jésus. Pas avoir honte, mais être vrai. Évidemment, ça m'est arrivé quelquefois d'être dans des conditions où, une fois, on m'a même dit des paroles méchantes parce que je parle de Jésus. Oui, je parle de Jésus. On me dit, oh là là, là c'est un charlatan. Il est en train d'amadouer les gens et tout et tout. Quand il voit comment, quand je chante, l'esprit touche les gens, il dit, oh, il était en train de marabouter les gens. Eh bien oui, c'est Jésus qui est en train de faire son travail. Mais moi, ce que j'ai à faire, c'est de donner, c'est de proclamer l'évangile de Jésus-Christ qu'il nous a donné, afin de toucher les âmes et que les âmes viennent à Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est le rôle de toute l'Église. Toute l'Église, tous les chrétiens, tous tels que nous sommes des adorateurs. Nous devons être des adorateurs. L'adoration, ce n'est pas le fait de venir chanter. Ce n'est pas ça. Mais c'est votre vie. C'est votre façon de vivre. Votre quotidien, tous les jours. Qu'est-ce que vous faites à longueur de journée? C'est ça qui est important. Et là, le Seigneur même m'a amené à écrire un livre, parce que beaucoup de questions, quelquefois, qu'on m'a posées, c'est vrai qu'il fallait toujours répondre, c'est vrai. Mais il a écrit un livre qui vient de sortir, là, qui s'appelle « Être un adorateur, c'est un choix de vie ». Ma vie, j'ai fait le choix d'offrir au Seigneur un choix de vie. Je choisis d'adorer. Parce que si je ne choisis pas d'adorer, Dieu, comme il dit, il va demander aux pierres de l'adorer. Non, je ne veux pas qu'il donne droit aux pierres de l'adorer, alors que moi qui l'ai créé, c'est moi qui dois l'adorer. Donc je fais le choix d'adorer. Je fais le choix d'être un adorateur. Et que Dieu honore justement ceux qui l'adorent. Dieu honore ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous allons parcourir ce monde, parcourir partout nos villes pour témoigner et brandir l'étendard de Jésus-Christ. Alors de là où tu es maintenant, lève-toi simplement. Lève-toi, nous allons passer ce moment. Toi qui es là ce soir, examine-toi au fond de toi-même. Dieu ne rassemble pas en vain. C'est vrai, beaucoup de choses qui peuvent même venir dans ton esprit en cet instant même, qui peuvent te bousculer, qui peuvent... Mais qu'est-ce que je dois faire? Comment? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être plus proche du Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse afin que le Seigneur m'utilise, moi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en ce moment, simplement, laisse-toi simplement, fais taire tout au-dedans de toi, examine-toi et fais silence dans ton cœur et laisse le Seigneur lui-même te parler. D'une façon ou d'une autre, il va te parler, mais toi, laisse la place à l'Esprit lui-même te dicter et te conduire. Parce qu'il est capable, justement, en cet instant même, de venir mettre simplement une petite goutte de lui-même en toi. Et tu verras qu'il se passe quelque chose. Donne si bémol. Alléluia. Parce que tout ce que tu as à faire, regarde même l'air que tu respires, cet air-là, c'est l'Esprit de Dieu. Ce que tu respires là, c'est lui-même, c'est sa présence. Sa présence est ici dans ce lieu. Et il agit. Il agit même à cet instant. Laisse-toi aller et ouvre ton oreille et entends la voix de ton Créateur. Monte encore.
Alléluia. Oh Jésus. Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Ta parole, Seigneur, est vérité. Seigneur, affranchi par ta parole. Et donne, Seigneur Jésus. Cette semence que tu as donnée, Seigneur, puisse produire du fruit, Seigneur. Cet instant, Seigneur, dans les cœurs, assoiffés de toi maintenant, Seigneur. Alléluia. Gosh. Cette terre que je respire. Oui, Seigneur. Cette air que je respire, ta sainte présence qui vit en moi, oui Seigneur, oh Seigneur. C'est mon pain quotidien. Seigneur, ta parole a été envoyée, Seigneur. C'est mon pain quotidien. C'est ta parole qui est donnée pour moi. C'est air que je respire. C'est air que je respire. Alléluia. Oh God. C'est air que je respire. Ta sainte présence. Ta sainte présence qui vit en moi. Vit en moi. Oh, c'est mon pain quotidien. C'est mon pain quotidien. Jour après jour, donne-le-moi. C'est mon pain quotidien. C'est ta parole. C'est ta parole. Donnez pour moi. Donnez pour moi. Crois-le encore. Respire encore une bonne bouffée. C'est air que je respire. Alors bouffe. Alors comment? C'est air que je respire. Oui, vis-le profondément. C'est air que je respire. C'est air que je respire. Alléluia. Oh, ta sainte présence qui vit en moi, qui vit en moi. C'est mon pain quotidien. C'est mon pain quotidien. Rumine la parole de Dieu jour après jour, à chaque instant. C'est mon pain quotidien. Quotidien. C'est ta parole. C'est ta parole. Donnez pour moi. Besoin de toi. Oh, as-tu besoin de lui ce soir? Et moi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Sans lui, tu es perdu. Dis-le encore. Et moi, Seigneur, proclame-le, dis-le, invoque-le. Et moi, Robasta Baraba. J'ai tant besoin de toi, Jésus. Plus de toi, j'ai soif de toi. Et moi, je suis perdu sans toi.
soir, Seigneur, Hallelujah. je renouvelle mon alliance avec toi, Jésus. Oh, God. Oh, God. Oh, c'est ma vie, Seigneur. Je t'invoque dans ce lieu, Jésus. Il n'y a personne d'autre à qui je peux m'adresser. Oh. Alléluia. C'était que je respire. Alléluia. Oh God. C'était que je respire. Respire encore, respire encore. C'était que je respire. Respire encore. L'Esprit de Dieu est là. C'était que je respire. Comment? C'était que je respire. Le souffle de vie en toi, c'est lui. C'était que je respire. C'était que je respire. Oui, ta vie en moi, elle coule. C'était que je respire. C'était que je respire. Alléluia. C'était que je respire. C'était que je respire. C'est ta sainte présence, ta sainte présence qui vit en moi, qui vit en moi. C'est mon pain quotidien, Jésus, c'est mon pain quotidien. Si tu ne bois pas son sang, si tu ne manges pas sa chair, alors tu n'es pas son enfant. Mais prends ça pour toi. C'est ta parole. C'est ta parole. Donnez pour moi. Donnez pour moi. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi, Jésus, alléluia, et moi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, et moi. Je suis perdu sans toi, je suis perdu sans toi, Jésus, aime-moi, aime-moi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, aime-moi, 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 aime-moi. Je suis perdu sans toi. 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 Jésus, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh oui. Plus de toi, j'ai tant besoin de toi. 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 Jésus, je soupire après toi. Je soupire après toi. Car tu es tout pour moi. Je soupire après toi. Je soupire après toi. Oh, je soupire après toi. Je soupire après toi. Oh, j'ai tant besoin de toi.
J'ai tant besoin de toi. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. Hey, hey. J'ai tant besoin de toi, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Je soupire après toi. Alléluia. Je soupire après toi. Je soupire après toi. Je soupire après toi. Qui a soif du Seigneur ce soir? Qui a soif de Dieu ce soir? Qui a soif de lui ce soir? Alors parle-lui maintenant, parle-lui. Dis-lui tout ce qui te passe dans ton cœur. Parle-lui maintenant, dis-lui. Invoque-le. Invoque-le. Invoque-le, libère-toi, libère ton cœur, libère-toi, livre-toi. Livre-toi, laisse tout tomber. Alléluia, Rostabasanga. Je Qui soupire aboro sandaba. après toi. Marabashindaro sekebebe. Qui aboro sandaba. Oh ya ba 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 J'ai ba tellement ba ba. besoin. Oh rabastana maya. Qui aboro sandaba. Arabashina mosso. À qui d'autre irait Oh rabashina sonner mostanya à ba. toi? Qui abosoro bakashana ma ba ba ba. Oh God, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. Parle-lui, 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 parle-lui. Dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur. Ouvre ton cœur et parle-lui. Dis-lui simplement, oh Seigneur. Oh God. Alléluia. Oui, Seigneur du bon. Dieu de gloire, Dieu de mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, oh. Jésus. Oh God. Oh, c'est le Seigneur Jésus. Le cœur a besoin de s'approcher, Seigneur Jésus. Jésus. Oh, c'est le Seigneur. Aïe, ça va. Kori, ça va. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Crois-le, crois-le. Tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Ton sang coula. Où ton sang Approche-toi devant le trône. Aucun amour N'est plus grand, car il a gagné sur la mort qui planait sur toi. Il a gagné Et sa gloire a rempli ta vie. Sa gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut vous séparer. Rien ne peut Alléluia. nous séparer. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me Où ton sang coula pour moi. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour Aucun amour n'est plus grand. n'est plus grand. Car tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur Ta la gloire remplit les lieux très hauts. remplit les lieux très Et rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces le chemin. Oh God. Car tu as tout accompli. Oh God. Tu déchires le
le chemin, Seigneur. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces le chemin. Tu traces le chemin. Car tu as tout accompli, Seigneur. Car tu as Crois-le, il a tout accompli sur la croix. accompli. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces le chemin. Tu traces le chemin. Car tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Seigneur, tu as tracé le chemin, je Trace rentre. le chemin. Maintenant, Seigneur, car tu as tout accompli, Jésus. Car tu as Oh, tout oh, accompli. tu déchires le Tu voile. déchires le voile. Tu traces le chemin. Trace le chemin. Car tu as tout accompli. Tu as tout accompli, Jésus. Car Oh, tu God. as Hey. tout accompli. Oui, oh, combien tu m'aimes, Seigneur. Combien tu m'as aimé. Combien tu m'as aimé. Combien il t'aime. Combien il t'aime, moi. Je sais que tu m'aimes. Oh, oui, je le sais. Je sais que tu m'aimes. Seigneur, oui, je le Je sais que tu m'aimes. Seigneur, oui, tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh. Je sais que tu m'aimes. Seigneur, tu Je sais que tu m'aimes. Seigneur, oui, Alléluia. Je sais que tu Je m'aimes. sais que tu m'aimes. Combien tu Je sais que m'aimes. je sais que tu 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 m'aimes. Oh oui, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. Ton amour incommensurable. Je sais que tu m'aimes. Insondable, Seigneur, incomparable. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu Yeah. m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh Jésus. Oui, je sais que tu m'aimes. Oh Jésus. Merci. Alléluia. Laisse couler le flot. Ne raisonne pas. Ne pense pas. Mais laisse couler le flot. Laisse ton cœur être disposé à recevoir. Car Dieu parle. Et il parle dans les cœurs maintenant. Il est en train de te dire des choses. Des choses auxquelles justement que tu as demandé depuis longtemps. Tu as demandé ces choses. Tu veux vraiment les vivre. Tu veux les vivre. Mais il est là. Il dit laisse. Ne raisonne pas. Ne dis pas comment cela va se faire. Ne dis pas comment je vais faire. Comment je vais y parvenir. Mais lui qui t'a choisi, c'est lui qui a mis en toi ces choses. C'est lui qui a mis en toi sa volonté que tu puisses accomplir. Que tu puisses accomplir ce pourquoi tu existes. Accomplir ses plans. Accomplir ses projets qu'il a mis en toi. Mais ne raisonne pas. Ne raisonne pas. Ne raisonne pas, laisse l'esprit te conduire. Laisse l'esprit te conduire. Il dit seulement invoque-le. Invoque-le. Crie à lui. Dans ton lieu de secret, crie à lui. Parle-lui. Dis Seigneur, me voici.
je veux te servir. Je veux vraiment être ta servante, ton serviteur. Je veux vraiment obéir à ta loi. Mais Seigneur, que dois-je faire? Et lui qui est juste et parfait, il te conduira. Il te conduira. Et alors, en tant que tu as exprimé ce désir de pouvoir vraiment être une servante, un serviteur de Dieu, et tu cherches, tu tâtonnes, tu vas à gauche, à droite, tu ne sais pas quoi faire, et ça t'arrive quelquefois de dire je laisse tomber parce que je n'arrive pas. Mais le Seigneur te dit non, tu m'appartiens, tu lui appartiens, et il veut faire de toi cet instrument pour sa gloire. Il veut faire de toi cet instrument pour sa gloire, afin que dans ta génération, que tu puisses devenir comme ceux d'avant qui ont marqué leur génération. Tu n'accompliras non pas ta volonté, mais la volonté de celui qui t'a choisi. Parce que lui, il est juste et fidèle. Mais ne raisonne pas. Laisse tomber le raisonnement. Laisse tes pensées tranquilles. Et même tous tes soucis, tout ce que tu vis en ce moment, sont des choses auxquelles Dieu veut t'amener à croire et à espérer en lui. Parce que si tu t'accroches à tout ce qui est en train de t'embêter en ce moment-là, tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ta vie. Mais laisse-toi simplement, laisse-toi aller, laisse-toi être conduit. Laisse l'Esprit toucher là où il veut toucher maintenant. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher là maintenant. Ton Dieu est saint. Il est saint, ton Dieu. Il est saint, ton Dieu. C'est pour ça qu'il désire justement prendre cette place-là afin que sa sainteté vienne et habite en toi. Alors tu auras, et quand sa sainteté habite en toi, tu auras le dédain du péché. Tu auras complètement le dédain du péché. Tu vas marcher avec la crainte de Dieu dans ta vie maintenant. Tu vas craindre Dieu. Tu vas le craindre parce que tu as vu comment le péché est mauvais. Le péché amène à la mort. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il te veut dans la vie. La vie, c'est en lui. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié maintenant. Sanctifie ton nom, Seigneur. Sanctifie ton nom. Alléluia. C'est vrai, il y en a qui se posent la question, mais comment devenir saint? Comment fait-il faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir saint? Fuis le péché, simplement. Abandonne le péché et sanctifie-toi. Cherche la sanctification. La sanctification, c'est abandonner le péché. Dire, Seigneur, j'abandonne. Alléluia. Oh, God. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, God. Tu es saint. Tu es saint. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, digne
l'agneau, il est digne. Digne est l'agneau. Jésus, tu es saint, 3 fois saint, le Seigneur Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau, Robata Sababa. Digne est l'agneau, Jésus, tu es saint, 3 fois saint, le Seigneur Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau, oh, digne est l'agneau, Jésus, tu es saint, tu es saint, 3 fois saint, le Seigneur Dieu tout-puissant. Le Seigneur Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau, Digne est l'agneau. digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Ok, il y a quelque chose que le Seigneur me demande de faire. Vous avez perdu ce feu-là que vous aviez avant. Vous ne sentez plus ce feu que vous aviez avant. Il y avait une flamme en vous, mais cette flamme s'est éteinte. Et vous voulez recevoir, vous voulez renouveler justement. Vous voulez retrouver ce feu en vous. Le feu de l'amour pour votre Seigneur. Approchez. Approchez.